bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Troisième scrutin à l'ère du régime du nouveau départ, la présidentielle de 2021, avec sans doute sa surprise à découvrir en son temps. Grand inconnu de l'heure, les potentiels candidats. À moins de 10 mois de la date fatidique, l'adrénaline, dit-on, monte progressivement. Facteur déclenchant, le parrainage, le passeport indispensable désormais pour tout présidentiable. À l'appréhension des uns se mêle peu à peu un climat d'angoisse partagé avec des appels express invitant à une révision de la dite disposition. La question du parrainage. Présidentielle de 2021, sous le sceau du parrainage, une bombe à retardement. C'est le thème en débat ce jour, mesdames, messieurs, et qui, pour nous aider à mieux appréhender ce qui nous parvient ça et là, qui pourrait n'être que la face cachée de l'iceberg. Les politiques, pourquoi pas, ce sont eux qui font d'abord prioritairement l'actualité. Sur ce plateau, deux d'entre eux. À ma gauche, il a nom Mathieu Koko. Il n'est plus à présenter, acteur politique. Il est membre fondateur de l'UP, l'Union progressiste. Mathieu Koko, bonjour. Bonjour Joël, merci. Bonjour aux amis téléspectateurs. Je vous réponds. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous savoir vraiment disponible en face de vous pour nous aider à aller au-delà de ce qui s'observe. Stanislas Rumwedi, juriste internationaliste. Il est l'un des porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale. Stanislas Rumwedi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous, bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour à mon ami et jeune frère Mathieu Koko. Merci une fois encore à vous, avec votre permission, la complicité de la régie. Nous allons, au cours de cette émission, avoir de temps à autre l'intervention de M. Souleymane Harouna. En tout cas, il restera avec nous pendant ces 45 minutes. L'ancien président des Béninois résident aux États-Unis est l'animateur vedette de la chaîne de télévision Tempo Afrique TV. Il n'est plus en principe à présenter. On me fait signe qu'il est déjà, oui, bien positionné. Souleymane Harouna, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Joël Yetondier, bonjour chers panélistes, et nous sommes vraiment prêts pour un débat régalien. Merci donc de nous le faire savoir, c'est un plaisir. Restez en notre compagnie. J'évolue en plateau très rapidement, le temps de revenir vers vous. Présidentielle de 2021, mesdames, messieurs, c'est de notoriété publique, pas de candidat possible sans un parrainage conséquent. Mais depuis peu, à chaque jour, son appelant à revisiter cette disposition. Mathieu Koko, là, comme je l'ai dit, les politiques ont d'autres regards des choses. Qui vous souviennent, sur ce plateau, on a eu des universitaires et puis des responsables de la société civile et autres objecteurs de conscience. Mathieu Koko, sur cette question évoquée un peu plus tôt officiellement par une formation qui n'est plus à présenter, le MPL, comment vous, en tant que politique aussi, observez et appréciez la démarche d'un des vôtres? Merci beaucoup Joël. Je crois que la question revient vraiment de temps en temps, mais il faut faire remarquer que l'actuel gouvernement qui conduit les destinées de notre pays depuis 6 avril 2016 est en train de faire quand même des efforts remarquables. Parce que pour la première fois dans notre pays, nous sommes à 10 mois des élections et le gouvernement est toujours en place, le chef de l'État est toujours concentré sur les actions du gouvernement, tous les ministres du gouvernement sont toujours là. Contrairement à un passé très récent, déjà tout le monde aurait déjà pris d'assaut leur village. C'est la preuve quand même que les lois et les textes qui sont en train de régir aujourd'hui les élections dans notre pays confortent et consacrent beaucoup plus de temps aux actions de développement que des actions politiques et beaucoup plus l'usage du matériel public pour les faits de campagne. Revenant donc à votre question, vous l'avez dit tout à l'heure, si c'est une bombe à retardement, moi je crois que non, parce que depuis un bon moment, vous savez, le Bénin a commencé par se doter en réalité des lois qui constituent le code électoral. Et à partir de ce moment, ces lois font définir préalablement, c'est-à-dire plusieurs mois à l'avance, les règles qui seront donc à observer pour les élections, chaque élection. Donc ce n'est plus à l'approche de chaque élection qu'il faut définir les règles générales comme cela a l'habitude d'être. C'est normal donc que certaines personnes qui se retrouvent, je ne dirais pas dos au mur, mais que certaines personnes qui se retrouvent
dans l'incapacité donc de participer à une élection, commence déjà par tirer sur la sonnette d'alarme. Et le chef de l'État, le connaissant, il a déjà fait plus d'une fois. Je ne crois pas que c'est cette fois-ci qu'il va déroger donc à la règle de réunir les acteurs politiques autour d'une table, de les écouter pour qu'on puisse trouver une solution consensuelle. Si ceux qui veulent discuter sont de bonne foi et veulent vraiment discuter. Donc, ceci dit, il faut dire que la responsabilité est désormais celle des acteurs politiques, celle des partis politiques. Les partis politiques qui veulent rentrer en compétition pourront donc aller à la discussion et cette discussion, nous espérons tous que cela se trouve, qu'une solution consensuelle soit trouvée donc, pour tous les acteurs politiques à cette occasion-là. Ok, beaucoup d'esprit d'ouverture, il faut le remarquer, de part et d'autre des acteurs politiques, peu importe le bord, tout à l'actif du Bénin, oui, M. Stanislas Rungudi, la question revient de façon lancinante. MPL, qui a bien voulu aller jusqu'au bout de ces communales, n'a pas pu le faire, mais continue d'apporter sa contribution à cette rencontre avec le chef de l'État. Vous l'avez observé, le président qui appelle le chef de l'État à jouer un peu de son poids pour que, dans la mesure du possible, on puisse revoir voilà, cette disposition. Comment vous appréciez cet appel? Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Je pense que le Bénin est appelé à un grand destin, Mais malheureusement, nous avons des acteurs qui font tout pour rabaisser le pays. Et ça, il faut le dénoncer. Et je m'enracine souvent dans ce qui est aujourd'hui le b.a.-ba retenu depuis 90 comme étant le socle de la démocratie. Aujourd'hui, vous avez vu, nous n'avons plus le jeu démocratique tel que conçu depuis 90. La presse n'est pas libre, c'est sous son règne qu'il y a beaucoup de fermetures, d'embrigadements, d'enfermements, alors qu'on pensait qu'à son arrivée, il ferait mieux que le régime passé. Non. Si à 10 mois, nous ne voyons pas les ministres dans les villages, contrairement à ce qui s'est passé quelques années avant, ce n'est pas une prouesse. Non. Vous ne trouvez pas? Non, il n'y a pas. Que les gens, là n'est pas la question. Aujourd'hui, vous avez évoqué un problème. Oui. Vous avez évoqué la question de savoir est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement? Le fait de ne pas laisser le jeu démocratique libre et ouvert à tous, je vous réponds par l'affirmative, c'est une bombe à retardement. Parce que le jeu démocratique veut quoi? Veut que pour une élection, qu'il y ait un parti de l'opposition, ou bien beaucoup de partis d'opposition et des partis soutenant l'action de ceux qui sont au pouvoir. Vous avez vu, depuis les législatives, nous avons constaté que dans notre pays, il y a un enfermement du jeu politique et une exclusion d'office des acteurs politiques. C'est vrai, à un moment donné, on a senti qu'il avait envie d'ouvrir le jeu, de reconnaître. Il reconnaît que le jeu est biaisé et demande aux acteurs d'aller au Parlement pour essayer de déverrouiller un peu le jeu. Mais malheureusement, au Parlement, ses alliés ont fermé le jeu. Et je reconnais bien des amis d'hier. Des amis d'hier qui ont joué ce jeu et qui, à l'Assemblée, ont empêché véritablement le Parlement de permettre à tous les partis politiques, d'aller à la compétition. À quoi ça sert aujourd'hui d'être un député ou d'être un maire si vous n'avez pas seulement participé à une compétition? On dit souvent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Aujourd'hui, on est député, mais on n'est pas fier de l'être. Moi, je ne suis pas fier de l'être. Je pense que Coco, pour ce qu'on a partagé ensemble hier dans la lutte, je crois que s'il veut être sincère envers lui-même, il dira que non, nous sommes passés un peu à côté. Et il est bon de faire un appel à l'endroit de ceux qui sont là pour un peu plus d'éthique en politique. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire la politique sans un peu d'éthique. Parce que c'est par essence, c'est par excellence le domaine où on donne de l'espoir, le domaine où tout est possible, le domaine où on fait rêver un peuple. Plus qu'approprié. Cet appel est plus qu'indispensable. D'ailleurs, eux-mêmes, ils le savent. Parce que
il y a eu une intervention de porte-parole du gouvernement qui a dit que lorsque la demande de l'opposition sera persistante, méthodique, et le chef de l'État va voir si il faut. Non, eux-mêmes, ils savent qu'on ne peut pas aller à une élection présidentielle sans qu'il y ait un acteur de l'opposition, tout au moins. Tout au moins. Mais, alors, là où il y a le piège, c'est qu'ils vont aller là-bas, ils vont modifier. Ils s'apprêtent déjà à modifier. Mais il ne faut pas qu'ils modifient pour ne permettre qu'à ceux qui sont déjà là d'être dans la compétition. Ça, ce n'est pas, ce ne serait pas une avancée. Il faut permettre à tout le monde, à tous ceux qui sont capables, d'accord, de pouvoir y aller. Le jeu démocratique au Bénin est un jeu qui est apprécié de par le monde. Et sous ce règne, sous ce régime, on a le sentiment que le Bénin a perdu un peu de sa superbe. Et ce n'est pas bien. Le sentiment est-il fondé ou pas? Ça, c'est aussi apprécié. C'est bien on entend de revenir vers vous, oui, monsieur Stanislas Mbouidi, vous permettez, monsieur Mathieu Koko, oui, monsieur Souleymane Harouna, vous avez suivi les panélistes sur ce plateau. Votre regard par rapport à cette démarche du MPL, et on a suivi la diaspora aux États-Unis. On a vu ce mouvement qui est né, porté sur les fonds baptismaux. On vous a vu même au devant, vous avez scandé ensemble non au parrainage. Vous êtes plutôt péremptoire, non au parrainage. Pourquoi non au parrainage? Non, mais merci beaucoup, Joël Yetondy, surtout de vous rapprocher de la diaspora vraiment pour donner de la voix. Et je rappelle que ce principe de distanciation n'est plus un préalable et un frein pour rapprocher vraiment la diaspora de tout ce qui se passe au Bénin. Donc, ceci dit, oui, le cri et le mouvement non au parrainage est initié depuis la diaspora. Donc nous voulons et nous voulons dire tout de suite au président de la République et à l'exécutif que ce genou du parrainage nous étouffe et nous pèse sur le cou et nous ne pouvons vraiment plus respirer. Donc dans ce sens, nous disons non, qu'il ne peut pas y avoir de parrainage du moment où vous voyez, il y a eu des élections législatives exclusives et qui a généré un parlement monocolore. Et sur le plan international, cela n'est pas du tout plaisant. Le Bénin est pratiquement reconnu. Le référentiel de la conférence des forces vives de la nation n'est plus ce référentiel. Donc à la place de ce référentiel, nous assistons à vraiment un pouvoir autocratique, dictatorial, qui vraiment bafoue les acquis de cette conférence nationale qui nous est extrêmement chère. À cela vient s'ajouter une modification fantaisiste en catimini qui exclut encore l'opposition où il n'y avait pas un consensus. Et vous avez vu la réaction du professeur Routondi qui dit non, 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 on ne peut pas mettre cette conférence, cette pseudo-conférence et ce forum, j'allais dire, au même titre que la conférence nationale des forces vives de 1990. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Donc, ça veut dire que le problème reste toujours entier. Et à cela, à ce lot, vient s'ajouter encore des élections municipales qui vraiment font réfléchir et qui, aujourd'hui, ces élections se sont déroulées dans un one way. Est-ce que vous voyez? Et surtout, encore les mêmes choses qui se sont passées au cours des élections législatives. Et vous voulez aujourd'hui amener encore une loi de parrainage pour encore enfoncer le clou, pour fragiliser, saccager ce que vous avez déjà blessé. Donc je pense que ce n'est pas possible. Monsieur Souleymane Harouna, vous faites bien de faire des rappels, mais lorsqu'on suit la chronologie des éléments, comme on dit vulgairement chez nous en Afrique, est-ce que c'est toujours bon de voir là où on a peut-être buté que là où on a tombé? Est-ce que l'on ne doit pas se rendre compte que ce qui arrive peut-être aux Béninois aujourd'hui, c'est le fait de ce qu'on pourrait qualifier de conséquences inhérentes à toute réforme, qui ne sera vraiment appréciée que dans la durée. Et donc, que les Béninois doivent savoir prendre aussi un peu patience. Pas
pas du tout. Je m'inscris en faux en cela. Parce que si c'était pratiquement le cas, vous pensez que les Béninois allaient contre cela, mais c'est tout simplement parce que ce sont des lois qui sont tributaires d'une volonté personnelle. C'est tout. C'est ce qui se passe et c'est la vraie problématique. Il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que vous voyez? Parce que si on laisse cette affaire aller jusqu'aux élections d'avril 2021, mais c'est le Bénin, c'est le pays qui va en péril. Donc, ce n'est pas... Il y a sur ce plateau, si vous me permettez, il y a des chefs, des amis à moi, qui ont voulu défendre cette thématique. C'est-à-dire, ils disent que nous-mêmes, on dit que le parrainage, dans son sens, si vous voulez, intrinsèque, n'est pas peut-être une mauvaise chose, mais c'est la démarche, c'est la façon, si vous voulez, personnelle. C'est ce qu'il y a de la J'ai bien envie d'aller vers vos vis-à-vis, mais je voudrais vous demander, justement, par rapport à ça, est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs? Si on conçoit que le parrainage n'est pas mauvais en soi, et que le chef de l'État, lors de cette rencontre à l'issue des communales avec les formations politiques, n'a pas manifesté d'objection outre mesure. Et l'un des panélistes sur ce plateau disait même que le ministre en charge de la communication a dit si le besoin se pose, eh bien, dialogue aura, discussion aura, et ensemble on tirera les conclusions qui s'imposent. Non, mais moi je pense que c'est un ballon d'essai politique. Ah bon? On n'est pas des moutons, comme le dit le général Mathieu Kérékou. Mais c'est un ballon d'essai, pour voir si on lance ce ballon, de quel côté le peuple, va bondir. Je vais vous dire, vous savez, sur ce plateau, vous avez vu mon cher ami Coach Poyon, qui est un frère, mais qui dit que, comment dirais-je, c'est l'inorganisation des acteurs de l'opposition qui va conduire peut-être à la victoire. C'est comme si on préparait psychologiquement le peuple à cette façon. On revient sur la question de l'organisation de l'opposition elle-même. Avec votre permission, je me retrouve, mes panélistes. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, tout dépendra des politiques eux-mêmes, de leur engagement, de leur disponibilité. Et pour vous, une discussion avant ce scrutin est encore possible avec les formations politiques. Mais pour M. Suleiman Harouna, tout ce qui se joue là, ce n'est qu'un ballon d'essai. L'intention elle-même est tout ailleurs, de l'exclusion, une nouvelle fois. C'est tout simplement s'ils considèrent la politique dans son ensemble comme un ballon d'essai. Parce que s'ils considèrent la politique dans son ensemble comme un ballon d'essai, peut-être qu'il aurait raison. Mais je voudrais revenir quand même sur certaines choses. C'est dire que si nous allons chaque fois revenir sur les conditions des élections passées, la façon dont chacune des élections passées s'est déroulée, je ne sais pas si on pourra aborder vraiment la thématique d'aujourd'hui dans son entièreté. Mais cela dit, je crois qu'à force de chercher toujours à être victime, à se victimiser, on est exclu, on a été, on ne regarde pas devant. On ne se prépare pas vraiment pour affronter la prochaine lutte. Donc à partir de ce moment, je crois que ce même refrain sera toujours chanté chaque fois. Lorsque quelqu'un se sent dans l'incapacité, je dis bien incapacité d'affronter une élection, il revient pour dire qu'on m'a exclu. Lorsque quelqu'un se sent dans l'incapacité de mobiliser, toutes les conditions nécessaires pour pouvoir participer à une élection, on dit que c'est une exclusion. Je crois que l'exclusion serait ceux-là qui pensent qu'il faut rester tel qu'on est depuis 90. Il faut rester tel qu'on est depuis 90. À partir de ce moment, c'est dit que le pays n'avance pas. C'est dit qu'on ne grandit pas. Moi, je crois, les lois qui ont été mises en œuvre depuis 2019 pour les élections législatives et pour les élections communales, personne n'a jamais dit que ce sont des lois qui sont parfaites et qui sont une Bible et qu'on ne peut pas faire truc là. À chaque moment que nous avançons, nous allons nous rendre compte qu'il y a telle chose qui n'a pas fonctionné. Et après les élections législatives, on a constaté, le chef de l'État a convoqué donc le dialogue politique qui a eu lieu. Les acteurs de l'opposition ont participé, ils ont fait des propositions qui ont été prises en compte. Donc ainsi de suite, moi je crois qu'il est utile aujourd'hui de regarder devant et de s'adapter à ce que nous avons en face de nous. Comment est-ce que nous pouvons participer? Aujourd'hui, il y a un parti de l'opposition qui mobilise plusieurs communes qu'il dirige. Pourquoi voulez-vous que ce parti-là, par exemple,
qui a réussi à participer aux consultations, aux dernières consultations, et qui a réussi à obtenir des postes de mairie, soit exclu. Si par rapport à ceux-là, la relecture des lois va s'imposer pour que ceux-là qui n'ont pas pu atteindre peut-être la barre des 10%, ou bien, je ne sais pas, je le dis comme ça, puissent participer aux élections présidentielles, la relecture se fera. Mais tout à l'heure, je l'ai dit, qu'il faut que ceux qui sont en train de susciter la discussion soient de bonne foi. Parce que personne, aucun chef d'État n'acceptera qu'on lui dise les cartes à tenir. Les élections législatives, on a dû aller aux élections parce qu'on risquait de ne pas faire les élections. Parce qu'on était là à faire du dilatoire. C'est pourquoi je disais à mon ami, je voudrais dire à mon ami que c'est vrai, les luttes avancent. Mais lorsque vous avez en face de vous des gens qui veulent discuter pour qu'on puisse accorder la possibilité à tout le monde d'aller aux élections, et qu'on se présente au Parlement, on dit non, qu'il faut qu'on descende d'abord le président de l'Assemblée nationale, que c'est d'abord les préalables, ça. Les préalables, il faut d'abord descendre le président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas qualifié pour diriger les débats. Mais vous êtes venu au Parlement. Juste à cause de cette discussion, les gens veulent qu'on démette le président de l'Assemblée. Les gens disent que non, que même les partis qui ne sont pas présents à l'Assemblée, il faut qu'on les fasse venir parce que c'est une discussion politique. On déplace la discussion, on amène ça dans une résidence futile, la résidence du président de l'Assemblée. Certaines viennent, ils posent encore des conditions, ils disent ah non, jamais les autres ne participent pas. Autrement, ce que je dis, que je suis en train de dire, il faut que ceux qui vont à la discussion soient de bonne foi. Nous allons aux élections communales. Tout le monde avait la possibilité, en tant que parti de l'opposition, de présenter des candidats pour aller aux élections. Certaines viennent dire carrément que les autres boycottent les élections. Mais en boycottant les élections, on savait quand même qu'il fallait avoir des parrainages pour aller aux élections présidentielles. En politique, lorsque vous faites la politique de la chaise vide, ceux qui sont présents les occupent. Pour la question qui se pose aujourd'hui, Monsieur Mathieu Koko, si on vous résume, l'ouverture d'une discussion pour que éventuellement on puisse revoir ce qui est comparable à une barrière de taille aujourd'hui et le parrainage soit revu. Vous êtes pour. Mais alors, il va falloir que les acteurs soient de bonne foi. Oui, Monsieur Stanislas, on me dit, la question est que, unanimement, quand on vous suit tous, parrainage, il vaut mieux revoir. C'est la posture des uns des autres. Alors, revoir, dans quel sens pour vous? Alors, pour nous permettre d'évoluer. Revoir revient à dire que ceux qui ont tout ce qu'il faut pour participer à la compétition soient appelés à participer à la compétition. Parce que, à l'état actuel des choses, les 83 députés qui sont là sont de quelle chapelle? Ils viennent de la chapelle du chef de l'État. Même si c'est deux ailes siamoises, ils sont de même obédience, ils sont avec le chef de l'État. Donc ça veut dire que aucun parti politique de l'opposition ne peut prétendre avoir l'illusion d'avoir un parrainage parmi ces 83 députés. Vrai ou faux? Vrai. Parmi les maires qui sont là, le jeu, on a semblé, vous avez vu tout l'effort qu'on a fait pour acheter une partie du FCBE, en faire une partie de l'opposition. Et vous avez vu, non mais tout le monde est là, on ne va pas tergiverser. Vous avez vu qui est le président charismatique du FCBE au Bénin. C'est celui qui a dirigé le pays avant celui qui est là maintenant. Et il dit qu'il ne fait plus partie de ce jeu-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, c'est un truc que le chef d'État actuel a tout fait pour avoir, pour édulcorer un peu le jeu, parce que ça devient nauséeux, ça devient nauséabond, et il fallait édulcorer un peu. C'est ce qu'il a fait. Alors, à l'arrivée, eux-mêmes, ils n'ont pas pu obtenir 16 maires, parce que la supercherie serait totale si eux aussi ils arrivaient à avoir les 16. Malheureusement, ils n'ont pas 16 maires. Ça suppose que quoi? À l'état actuel des tests, aucun parti politique autre que les partis politiques du chef de l'État ne peut présenter des candidats à l'élection présidentielle. Et c'est ça qui a commencé à les déranger eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont jeté dans l'opinion la possibilité de fusionner les deux blocs pour avoir un candidat et permettre aux autres aussi d'avoir un candidat, histoire de montrer à l'opinion que le jeu démocratique est un peu là. Mais c'est faux.
Et tout le monde a vu que on se projette dans 2021. Et l'appel maintenant est à l'ouverture du dialogue. L'appel, je l'ai dit, eux-mêmes ils savent qu'ils vont ouvrir. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout ce qui se cesse malgré là. Alors nous voulons que, à l'ouverture, qu'on ne regarde pas. Parce que vous avez dit qu'en Afrique, on a tendance à dire qu'il ne faut pas voir là où le bagage s'est renversé, mais il faut voir là où on a trébuché. On a trébuché où? On a trébuché depuis les législatives, qui étaient exclusives. Non, mais écoutez-moi. On a vu l'envie d'ouvrir. Ça s'est pas concrétisé au niveau des communales. Maintenant, pour une fois, si nous voulons ouvrir, ouvrons. Et je rappelle que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit de surseoir aux élections passées parce que ça portait préjudice. Et pourquoi? Parce que un citoyen, en la personne de Sébastien Germain Adjavon, a dit que tel que les choses se faisaient, ça portait préjudice à ses droits. Et la Cour a confirmé qu'effectivement, il y a matière à statuer là-dessus et à demander qu'on remette à plus tard ces élections, histoire de mieux organiser les choses. L'État béninois n'a pas cru devoir obtempérer. Alors, par rapport à ça, il s'est comporté comme un État voyou, comme le chef même l'a dit. D'accord? L'État souverain, nous l'avons dit, l'État souverain ne veut pas dire qu'il faut boycotter les décisions de justice. Lorsque les décisions de justice ne vous arrangent pas, vous ne les suivez pas. Non, nous avons déploré ces pratiques sous l'ancien régime. Et lui, il en a bénéficié. Je parle du président actuel. Et donc, je ne vois pas quelqu'un qui a souffert de telles pratiques et qui a dit qu'il n'est pas bon que le président de la République ait toutes les manettes en main et empêche le jeu politique, le jeu démocratique de se faire. Il a dit, et il vient, et c'est lui qui organise vraiment l'exclusion systématique. Il donne l'impression, et j'ai entendu sur vos plateaux qu'il est de coutume que le parti qui a gagné le pouvoir cherche à conserver. Je veux bien qu'on cherche à conserver. Je veux bien qu'on cherche à conserver, mais qu'on le conserve en suivant les règles du jeu. Nous avons beaucoup de problèmes. Le Bénin a beaucoup de problèmes. Donc, nous n'avons pas encore réussi à ancrer dans nos têtes que le jeu démocratique doit être irréversible. C'est-à-dire le processus démocratique dans lequel nous sommes là doit être irréversible. Aucun chef d'État ne doit en imposer aux autres au point de les écarter du jeu, de la compétition électorale. En tout cas, ça ne donne pas une fierté. 2021, et donc, si nous voulons vraiment qu'il y ait ouverture, ouvrons pour que tous ceux qui ont la possibilité d'entrer dans le jeu, nous sommes d'accord pour les grands regroupements, mais pas à l'image de ce qui se passe là, où les gens y sont juste pas intérêt. Vous avez vu tous les problèmes qui montent à la surface. Ce n'est pas l'expression de la vitalité politique. On revient vers vous, monsieur Stanislas. Nous allons essayer d'écouter monsieur Souleymane Harouna. Je disais, quand on vous suit, tous unanimement, vous pensez qu'il faille s'asseoir et discuter. Alors quand on reste dans cette logique d'ouverture, que faudra-t-il faire en urgence pour que 2021 soit comme une date de renaissance pour le Bénin et pour tous ses fils? Voilà, merci monsieur Joël Yetondi. Cette ouverture ne peut pas être une ouverture arrangée. Ça doit être une ouverture totale. Est-ce que vous voyez? C'est ça le problème. Et je vais vous dire, je vous en prie, le problème de ce régime, c'est que on ne peut pas, ce régime veut formaliser le faux. Est-ce que vous voyez? Je suis ingénieur par formation, on ne peut pas bâtir les fondations sur de la paille. Ça va se retourner contre vous. Et c'est ce qui se passe. Tant que les fondamentaux, ne sont pas rectifiés, il y aura toujours problème. On ne peut pas faire de l'à peu près avec un peuple aussi vaillant que le peuple béninois. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, mon vis-à-vis parle de l'organisation, que voilà, il faudrait qu'il y ait de la manière. Mais quelle manière? Comment est-ce que vous voulez que l'opposition puisse jouer pleinement son rôle si tout de suite on les met en prison, si tout de suite on les traque, si tout de suite on leur pose des redressements fiscaux, si tout de suite ils sont frappés par la loi numérique, si tout de suite ils ne peuvent pas se regrouper et donner de la voix? Est-ce que vous voyez? Si tout de suite, dès qu'on sait qu'ils sont là, ils sont matraqués. Des jeunes, sont suivis et persécutés. Et c'est de ça que vous êtes en train de dire, monsieur Abi.
Mais ça ne peut pas être possible. Souleymane. Ce que nous sommes en train de dire, c'est le cri du cœur du peuple. Point barre. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un carrefour où il faudrait qu'on puisse se dire la vérité si nous aimons ce pays. Si nous aimons ce pays, il faut dire au président de la République et au gouvernement actuel que Monsieur le Souleymane, peuple ne peut plus accepter cette façon de faire. Et s'il peut y avoir l'esprit d'ouverture, il faudrait que cette ouverture soit totale. C'est extrêmement important, c'est de ça qu'il s'agit. Partagé par tout le monde. Et quand l'esprit d'ouverture est partagé, est-ce qu'il ne revient pas à chacun de jouer à fond sa partition? L'exécutif jouera sa partition, comme l'a dit une mais monsieur, j'ai pas dit, mais l'opposition a toujours joué sa partition. Mais l'opposition, la trouvez-vous suffisamment organisée, monsieur Souleymane Arouna? Mais quand on empêche l'opposition de jouer sa partition et dans le même temps, on veut paraître comme le saint et on remet toutes les fautes à l'opposition, ce n'est pas possible, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant qui, aujourd'hui, on dit, mais tu es toujours responsable, tu es toujours recalcitrant, alors qu'il n'y a aucune condition qu'on favorise pour qu'il puisse, pour que cet enfant puisse vraiment jouir de cette droit. Monsieur Souleymane Arouna, avant de retourner vers nos panélistes, vers ici, nous avons vu l'opposition, la trouvez-vous suffisamment organisée? Le Bénin, est-ce que le président Talon, qui a à l'entame dit que tout pays qui ne respecte pas la décision supranationale, c'est un État voyou. Et qu'on assiste à quoi aujourd'hui? Je reviens, monsieur Souleymane, avec votre permission, je retourne vers mes panélistes par ici. Oui, je posais une question, je voudrais vraiment, avec votre permission, il va falloir qu'on évolue et répondre de façon succincte à un certain nombre de questions parce qu'ils sont nombreux à nous écouter. Et comme je le dis, ce plateau se veut un plateau de contribution et c'est le Bénin qui en sortira grandi. Et pour ça, nous devons délier nos langues et aller dans les bonnes directions. La question, je ne pourrais pas malheureusement la poser à Mathieu Koko, je vous la repose. Hein. Est-ce que l'opposition est suffisamment organisée? Mais avant, j'ai senti comme des réactions de la part de M. Mathieu Koko. Il va réagir rapidement et la question, je vous la pose. Je voudrais revenir sur certaines choses. Je crois que... Mais ne perdons pas de vue que nous devons évoluer. On va pas perdre le temps. Ça devient de plus en plus récurrent que chaque fois quand on a une thématique à développer sur le plateau, on n'est pas vraiment dedans, on est dans d'autres choses. Moi, je crois, dans une république, il doit y avoir des lois. Et toute personne qui ne serait pas en mesure de respecter ces lois-là ne restera donc pas dans le sillage, dans les domaines d'intervention donc de cette loi. On ne peut pas, parce qu'on veut, oui, démocratie, ça est, tous ceux qui veulent candidat à venir déposer votre candidature, ça est. Les partis politiques sont ceux qui sont les outils chargés d'animer la vie politique. Si vous voulez animer la vie politique, vous voulez contribuer à l'action politique dans un pays, vous devez être un parti politique ou être porté par un parti politique. Il faut qu'on le dise. Si nous avons accepté à l'unanimité avec mon ami, dans le temps, on a dit qu'il faut aller vers de grands regroupements. Parce que ce n'est pas normal que lorsqu'un président de la République prend le pouvoir, qu'il ait à discuter avec 800 partis, avec 500 partis, avec 400 partis. Vous avez vu les difficultés du régime précédent à constituer même ce gouvernement. Il n'y a jamais eu 400 partis au Bénin. Non, mais s'il vous plaît, quand je le dis, je ne vous ai pas dit qu'on a compté 400 partis. Lorsque le président prend le pouvoir et il doit constituer un gouvernement, il va jusqu'à 33 députés, à 33 ministres. Combien de fois il doit changer de gouvernement chaque fois? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était obligé à chaque moment, tous ceux qui diront on te soutient, il était obligé à chaque moment de leur faire un clin d'œil. Mais à partir du moment où, à l'unanimité, la classe politique décide de dire allons vers de grands recoupements, c'est vrai. Quand on a commencé en 90 par expérimenter donc notre démocratie, ce n'était pas monter sur les roues directement comme on l'aurait souhaité. C'est avec le temps qu'on est arrivé à s'habituer à certaines choses. Donc, nous sommes d'accord qu'avec le temps, les réformes que nous sommes en train de souhaiter de tous nos voeux arriveront aussi à bon port. Il faut qu'on arrête avec on a écarté, on a fait ci, on a fait ça. Si certaines personnes, si des partis politiques ne sont pas au pas pour participer aux jeux politiques, ils ne participeront pas aux jeux politiques. Votre vis-à-vis a sorti un mot qui n'est pas nouveau, c'est tellement pas pour vous aussi. Il dit... Et oui, on demande à l'opposition de s'organiser. L'opposition n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais quand on empêche cette opposition de pouvoir... Personne n'a empêché l'opposition de se prononcer. Personne n'a empêché l'opposition de s'organiser. Dites-moi, qui a empêché de restaurer l'espoir d'aller aux élections communales? Qui l'a empêché? Dites-moi, qui a empêché MPL d'aller aux élections communales? Arrêtons avec ça. Parce que, à le dire chaque fois, c'est tout comme si, oui, voilà. Non, c'est pas vrai.
Il y a des gens qui ont eu l'opportunité, ils ont tout ce qu'il leur faut du pouvoir en place, que ce soit les autorisations, que ce soit les récépissés, tout ce qu'il leur faut pour aller aux élections communales. Mais ils ont dit, nous n'irons pas. Certaines personnes, si, comme mon ami le dit, que les FCBE, certains ont été achetés, moi je ne sais pas, peut-être qu'ils ont contribué à ça, mais je dis, si cette partie des FCBE qui a réussi à participer aux élections communales et à obtenir le nombre de mairies qu'ils ont réussi à mobiliser, s'ils devaient écouter tout le monde, en tout cas, ce qui se passait entre eux, mais cette partie-là n'ira pas aux élections parce qu'ils ont appelé publiquement au boycott. Vous voyez, c'est pourquoi je disais, le chef de l'État a déjà une fois prouvé sa bonne foi d'ouverture pour permettre à tout le monde de participer au jeu électoral. Mais il faut toujours et chaque fois la bonne foi de ceux-là qui sont appelés à discuter. Si des gens sont là juste dans l'intention de dire on va le bloquer, nous allons faire en sorte pour que les élections n'aient pas lieu. On va le bloquer. Le jour où lui saura que ces gens ne veulent pas que j'avance, il les abandonne et il avance. Merci à vous, Mathieu Kouvo. Oui, la question que je voulais vous poser, je lui ai posée autrement. Cette question sempiternelle, on empêche l'opposition. Pensez-vous que l'opposition, elle est suffisamment organisée? Votre vis-à-vis samedi, elle n'est même pas prête à aller de l'avant. Non, je crois qu'il faut mettre un thème à ce diatribe morbide et mortifère qui, tout le temps, tente de jeter du discrédit sur l'opposition. Non, l'opposition est plurielle. Et là, maintenant, l'opposition parle d'une même et unique voix en disant déverrouiller le système de parrainage. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Nous voulons que ce verrouillage soit ôté pour permettre à tous ceux qui le veulent d'aller à la compétition de 2021. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc dites à tous ceux qui chantent autre chose que l'organisation de l'opposition dont ils parlent, dont ils veulent la concrétisation, commence là. Désormais, il y aura un chef de file. On s'entend. Ça ne se décrète pas. Ouais, c'est des choses qui, avec le temps, se voient. Mais laissez le jeu se faire et vous allez voir. Vous-même, vous n'êtes pas capable de mobiliser. Et vous parlez de mobilisation aux gens. Vous nommez des gens. Lorsque vous sentez que parmi eux, il y aura compétition sur le terrain, vous courez rapidement à l'Assemblée nationale modifiée comme si c'était dans une quincaillerie. Non, cessez de rendre notre démocratie comme une épicerie. Non, ce n'est pas chemin faisant. Lorsqu'on a de petites difficultés, on retourne là-bas pour modifier les lois et continuer la compétition. Ça ne nous ressemble pas, ce n'est pas ça. Nous aspirons à plus de grandeur, nous aspirons à plus d'éthique dans notre démarche politique. Et je vous le dis, ne soyez pas de ceux-là qui se contentent de quelques rues asphaltées pour dire que tout va bien. Non. Lorsque sur l'essentiel, on ne s'entend pas. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le principe du jeu démocratique. Nous voulons... Le principe, c'est quoi? Il y a un pouvoir et il y a des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, quels sont les contre-pouvoirs qui travaillent? Aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme contre-pouvoir s'aligne, s'aplatit devant l'exécutif. Comment est-ce que vous pouvez espérer un jeu démocratique? Parce que non, vous ne pouvez pas, non. À chaque fois, l'opposition démissionne. Vous avez vu ce qui s'est passé les 1er et 2 mai dans ce pays? On a tiré à balles réelles sur des populations. Mais qui est au pouvoir? L'armée répond de qui? Et au jour d'aujourd'hui, non, mais écoutez, alors ceux qui parlent, non, laissez-moi finir. Si vous ne me laissez pas finir, vous n'allez pas comprendre. Alors, si de pareilles choses arrivent dans une démocratie et qu'on ne trouve pas les responsables et les commanditaires, vous faites le lit à la violence. Vous avez le règle du jeu démocratique, quand le parti d'opposition n'est pas content, il doit manifester. Au jour d'aujourd'hui, attendez, au jour d'aujourd'hui, aucun parti politique ne peut manifester dans la rue. Et qui les interdit? C'est comme si vous n'êtes pas dans le pays. Non, mais... Tout récemment encore, oui. pour rendre hommage à George Floyd, les gens ont demandé à marcher dans ce pays. Et on a dit. On leur a donné un avis de non-objection, mais le jour même de la marche, on interdit la marche et c'est à 11h qu'on notifie aux gens qu'il n'y a pas marche. Alors, quand les jeux sont comme ça, je veux que ça soit compris de tous, en tout cas tous ceux qui sont à des positions stratégiques pour l'avancement de ce pays, que dès lors que tout est verrouillé comme ça, et qu'on remet en cause les
éléments objets de consensus de 90, il faut savoir que tout est possible. En Tout tout cas, est possible. mais merci, Ça monsieur peut nous Snassar, amener- on ça dit, peut on nous amener vers le pire. reviendra sur Et nous certaines n'aurions questions pas que souhaité vous cela. qualifiez d'essentielles. Le pire, le Bénin n'en veut pas, et c'est Voilà. pourquoi les fils appellent au dialogue. Et c'est heureux de constater que tout le monde est disponible pour aller le dialogue. à ce dialogue. Alors, Mais sincère. monsieur Souleymane que Harouna, ceux qui viennent aussi sincère, soient tout le monde le demande. La bonne foi du chef de l'État, vous avez suivi l'un des panélistes par ici, la bonne foi du chef de l'État matérialisée plus d'une fois. Qu'est-ce que l'opposition et tous les acteurs impliqués dans cette organisation et qui veulent quand même que 2021 soit une date heureuse pour tous, peuvent bien demander, comme pour éprouver, une fois encore, la bonne foi du chef de l'État pour une élection inclusive. Oui, nous espérons cela et nous souhaitons de tous nos voeux que cela arrive. Mais ce que nous sommes en train de dire et pourquoi nous anticipons, nous sommes habitués à ce piège, nous sommes habitués à ce langage. Et pour illustration, comme illustration, j'allais dire, vous avez vu la modification, l'amendement, les conditions dans lesquelles notre constitution a été amendée. Donc, pour prévenir ça, c'est pour ça que nous parlons d'ouverture totale, pas du tout arrangé. Sur ce plan-là, d'accord, pour que cette fois-ci, je dirais, chef de l'État puisse conduire la politique de la Monsieur Souleymane Harouna, le temps est complètement parti. Je vais vous demander, hein, en 15 secondes, si vous devez conclure cette émission, que direz-vous à tous ceux-là qui nous suivent? Si vous devez conclure. Je dirais est très simple. Ce qui va se passer, puisqu'ils sont en train de voir qu'ils ne peuvent pas gagner la bataille du parrainage, ils veulent sauter ce parrainage et maintenant multiplier les candidatures parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections et s'il y a un second. Donc la stratégie, c'est rentrer dans la stratégie de l'opposition et rentrer dans la stratégie de l'opposition. Ils vont dire, voilà, cette opposition n'est pas organisée et c'est pour ça qu'il y a la cacophonie des ambitions. On vous reviendra. La question de l'opposition, quelle organisation sont sains pour espérer d'elle pouvoir, comme on le dit, décrocher la lune. On en reparlera, ce sera dans une prochaine émission. Merci donc à vous pour la disponibilité. Monsieur Mathieu Koko, oui, vous l'aviez dit, si tous peuvent venir avec de très bonnes intentions, ce n'est que le Bénin qui sortira gagnant. Alors, avec tout ce que d'aucuns ou ceux qui sont en face de vous qualifient de pièges, qui n'en finissent pas avec le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez bien leur dire pour les rassurer? Moi, je ne pense pas que chaque fois que le président Patrice Talon annonce donc ces ouvertures, il ne les fait pas avec des pièges en vue ou bien avec beaucoup de choses là. Ce que je crois, il faut que nos vis-à-vis soient sincères. Qu'ils vous souviennent, quand on voulait faire les discussions pour les élections législatives, je voudrais rappeler à mon cher ami Humbedji que l'opposition ne parlait pas le même langage. Quand on voulait faire les négociations, quand le chef de l'État demandait qu'on en reparte au Parlement, il y avait qui demandait qu'on saute Humbedji et Adrien du Perchoir. Donc l'opposition ne parlait pas le même langage. Et visiblement, il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas de la tenue des élections. Et aucun chef d'État, nulle part au monde entier, n'acceptera votre appel à leur droit qu'on lui coupe l'arbre sous le pied et que pour dire que bon, on ne tient pas les élections. Mon appel est dit que le chef de l'État a toujours tendu la main et a toujours la main tendue actuellement. Je voudrais que les acteurs de l'opposition saisissent cette main tendue, mais avec beaucoup de sincérité. Merci à vous, oui, Salissa Humbedji, toutes nos excuses. Hein? Conclusion. Conclusion, je dirais que pour une ouverture, il faut qu'il y ait un comité paritaire, opposition, mouvancier, pour réfléchir sur les verrous à enlever. Merci à vous, Salissa Humbedji. Merci également à vous, monsieur Mathieu Koko, pour la disponibilité. À monsieur Souleymane Harouna, merci pour la disponibilité. Mais ne vous en faites pas, ce n'est qu'une première liaison. Il y en aura d'autres. Le Bénin a besoin de tous ses fils. Et les dirigeants l'ont aussi martelé. Nul ne sera de trop. On l'espère que vraiment l'AD sera joint à la parole. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là. Ça va être cette célèbre citation de France Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. À très bientôt.